J'appelle à la barre Kristen Gilbert, une tueuse en série américaine qu'on a surnommée l'Ange de la Mort. Un surnom un peu poétique pour une affaire qui l'était beaucoup moins, puisque cette infirmière empoisonnait ses patients à l'hôpital pour aggraver leur cas avant d'essayer de les sauver. Sauf que certaines personnes sont mortes, 4 officiellement selon le procès qu'il y a eu, mais on peut craindre plusieurs dizaines de victimes qui ont succombé ou ont été blessées par le comportement de Kristen. Voici donc un mélange de Dr House ou Grey's Anatomy, peu importe, vous prenez la série médicale que vous préférez. Moi, je déteste ça. Je déteste le sang et les opérations. Ça tombe bien pour quelqu'un qui parle de crimes et de faits divers sur internet, vous me direz. Enfin bref, vous mélangez cette série avec Dexter, et on a la recette pour cet épisode dédié à l'Ange de la Mort. Kristen est née le 13 novembre 1967, son père est électricien, sa mère est enseignante. Durant son enfance, on ne relève rien d'anormal, mais par contre, à l'adolescence, on va la découvrir menteuse. Elle racontait par exemple qu'elle était liée à Lizzie Borden, qui est une femme qui a été accusée au 19e siècle d'avoir tué ses parents à la hache. Une histoire assez intéressante que je me garde de côté pour peut-être vous la raconter dans une prochaine vidéo. C'est ça qui est bien quand on fait des recherches sur des psychopathes, c'est qu'on en trouve toujours d'autres qui mériteraient eux aussi de finir sur cette chaîne. Je note toutes mes idées dans un carnet et honnêtement je pense que j'ai de quoi tenir 10 ans. Vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi. Kristen simulait aussi des tentatives de suicide pour manipuler ses proches, elle pouvait aussi être violente. Notre femme finira quand même diplômée et infirmière à la fin des années 80, c'était d'ailleurs une bonne élève qui faisait partie du club de mathématiques. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle va additionner les crimes. Quel jeu de mots. À la sortie de ses études, elle va épouser Glenn, dont elle prendra le nom de famille Gilbert. Ou Glenn Gilbert, si on veut le prononcer à la française, mais c'est vrai que ça fait moins classe. En 1989, elle rejoint un hôpital des anciens combattants, situé à Northampton, dans le Massachusetts, et c'est là qu'elle va faire ses premières classes. C'est un jeu de mots par rapport à l'armée. Si je dois commencer à expliquer mes jeux de mots, ça veut dire qu'ils sont pas bons. C'est triste. Ses premières classes et la plupart de ses crimes. En fait, ses collègues vont finir par remarquer que durant ses gardes, il y a pas mal de décès. Et pour plaisanter, puisque au boulot on se charrie, on se taquine, on se fait des blagues, eh bien on va la surnommer pour rigoler l'Ange de la Mort. Et bah ils feront moins les malins, les blagueurs, quand tout ça va s'avérer vrai quelques semaines plus tard. Parce qu'on rigole, mais on va s'inquiéter aussi de tous ces morts qui s'accumulent, et surtout qu'il y a en parallèle la disparition de doses d'adrénaline. Alors je ne suis pas diplômé en médecine, mais vu que maintenant avec Doctissimo et Wikipédia on peut s'inventer expert en tout, je vais m'y essayer. Je vous rappelle juste que de base, l'adrénaline, c'est une hormone qu'on peut sécréter naturellement. Quand on a peur par exemple, pour échapper à un danger, notre cœur s'accélère, nos pupilles se dilatent sous l'effet de l'adrénaline. Et cette hormone, on peut aussi se l'injecter dans certains cas bien précis, notamment en cas de choc anaphylactique lié à une allergie par exemple. Et c'est le cas, il me semble, en ce moment avec les vaccins contre le coronavirus. On garde les patients en observation plusieurs minutes après l'injection pour vérifier qu'ils ne font pas justement ce fameux choc anaphylactique. Et les médecins ou les infirmiers ont avec eux des doses d'adrénaline à injecter. Et du coup, quand on injecte l'adrénaline, ça fait augmenter le rythme cardiaque et ça peut conduire à un arrêt cardiaque. Et Kristen, à ce moment-là, elle essayait de réanimer le patient et parfois, elle n'y arrivait pas. Je me suis senti hyper intelligent de vous faire cette explication. C'est fou. Kristen était bien vue de ses collègues de l'hôpital, elle était sociable et apparemment elle était aussi très douée pour gérer les urgences au travail, elle savait garder son sang-froid et elle impressionnait tout le monde. Tu m'étonnes. Mais de l'admiration à la méfiance, il n'y a qu'un pas, surtout avec tous ces accidents et ces décès qui s'accumulent. La plaisanterie n'a que trop duré, certaines victimes sont certes âgées et malades, mais d'autres succombent alors qu'elles n'étaient pas dans un état critique en arrivant. Par exemple, il y a eu le décès de Stanley, qui est un chauffeur de camion à la retraite de 66 ans, qui décède le 22 août 1995. Cet homme était entré à l'hôpital pour un problème sans énorme gravité, qui ne nécessitait en tout cas pas d'injection d'adrénaline, et il devait prendre des cachets, mais une infirmière a vu Kristen entrer dans la chambre du patient avec une seringue, et la victime décédera quelques heures plus tard. Le fantasme de l'infirmière sexy que doivent avoir tous les petits papis qui se font hospitaliser va en prendre un sacré coup. C'est limite si tu ne vas pas pouvoir menacer ton grand-père. Si tu ne prends pas tes cachets, papy, eh bien il y a Kristen qui va venir te faire une petite picouse. Et tu m'en diras des nouvelles. Apparemment, Kristen aurait aussi essayé de retirer l'assistance respiratoire d'un patient, ce qui effectivement met en danger sa vie, et avant de travailler à l'hôpital, elle aurait aussi plongé un enfant handicapé qu'elle gardait dans l'eau bouillante du bain quand elle était encore aide à domicile. Il n'y a que les pâtes qu'on doit plonger dans de l'eau en ébullition pour réussir leur cuisson. Les enfants, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, ça ne se mange pas al dente les enfants. Ça ne se mange pas tout court en fait. Une enquête est finalement menée à l'hôpital pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Kristen finit par partir car elle devine bien que ça ne sent pas très bon pour elle,
Et pour tenter de ralentir les investigations, elle appelle l'hôpital et elle fait croire à une alerte à la bombe pour que tout le monde s'en aille. Sauf que bon, ça ralentit l'enquête que pour un jour ou deux. Elle a l'air plus douée pour injecter des produits toxiques que pour réfléchir. Pourtant, elle a fait des maths, hein. Elle était pas stupide, la gamine. Avec son mari Glenn, ça ne va pas fort. On dit qu'elle aurait tenté de l'attaquer à un moment avec des clés de voiture ou un couteau de cuisine. Alors, à choisir, c'est vrai qu'un couteau de cuisine est plus efficace, mais on fait avec ce qu'on a sous la main. Ça aurait pu être un décapsuleur, et auquel cas ça aurait été encore plus compliqué. Apparemment, elle aurait même essayé d'empoisonner son repas avant d'aller l'achever à l'hôpital, mais son mari, qui devient donc son ex-mari, vu leur relation, il va survivre. Kristen va commencer une relation avec James, qui est en charge de la sécurité, de la maison médicale où elle travaille et où elle sévit, et d'après les conclusions des enquêteurs, d'ailleurs c'est possible que ces crimes et ces empoisonnements, ils aient été faits pour attirer l'attention de son amant, pour l'impressionner et aussi pour montrer ses compétences à ses collègues. Elle voulait qu'on l'applaudisse à 20h comme tous nos soignants. Bravo, elle a tué papy! On estime qu'en un an environ, entre janvier 95 et février 96, une trentaine de patients sont décédés dans le service de Kristen quand elle y travaillait. Je précise quand même que son implication, elle n'est pas prouvée dans tous ces décès. Kristen aurait avoué ses crimes à son ex-mari et à son amant, sans que ça ne soit une preuve tangible au tribunal, même si on retrouvera aussi chez elle un manuel sur l'empoisonnement. Mais bon, on trouve aussi chez des gens des livres de cuisine, alors qu'ils ne savent absolument pas cuisiner, donc n'allons pas trop vite en conclusion. D'ailleurs, elle a plaidé non coupable, ses avocats l'ont défendu en disant que les décès étaient de cause naturelle, sauf qu'on a exhumé les corps de 3 victimes, et les autopsies ont révélé qu'il y avait bien eu des injections d'adrénaline. La défense a aussi tenté le coup en disant que la relation de Kristen avec l'agent de sécurité, elle suscitait la jalousie et le mépris, et que c'est comme ça qu'on essayait de lui faire payer. Ça serait un peu extrême comme vengeance d'inventer des meurtres et de l'envoyer au tribunal, mais bon, vous connaissez les avocats, plus c'est gros, plus ça passe. Enfin là, en l'occurrence, ça ne passe pas. La femme de Stanley, une des victimes de notre tueuse en série, a témoigné au procès, et elle a dit qu'elle attend toujours d'entendre le bruit de la clé dans la serrure de la porte quand son mari rentre chez eux, mais c'est quelque chose qui n'arrivera plus jamais. C'est triste, oui, mais Kristen, elle se sert surtout des clés de maison pour attaquer son ancien compagnon apparemment. Ça ne va pas plaire à Passepartout cette histoire. Ah, c'est le père Fouras. Le procureur a annoncé que les hommes tués, et notamment à Stanley, ils n'avaient pas de troubles cardiaques, et que Kristen, elle a tenté de masquer son crime en falsifiant les dossiers médicaux. Tant qu'à faire, il faut se couvrir jusqu'au bout, elle aurait eu tort de ne pas le faire. Le 14 mars 2001, Kristen a été reconnue coupable de 4 meurtres, et elle aurait pu être condamnée à la peine de mort, mais elle a réussi à y échapper grâce à sa situation familiale et au fait qu'elle ait eu 2 enfants, puisque ses proches ont supplié pour ne pas qu'elle soit exécutée et que ça traumatise les enfants. Est-ce qu'elle vaccinait elle-même ses enfants du coup? Faut pas se tromper dans les doses, il ne faudrait pas injecter de l'adrénaline à Kevin plutôt que le vaccin contre le tétanos, ça serait contre-productif. Elle a été finalement condamnée à la prison à perpétuité et elle est toujours emprisonnée. Après toutes ces piqûres d'adrénaline, ça aurait été une belle manière de boucler la boucle que de faire une injection létale à cette infirmière, c'est élémentaire. On a fait beaucoup d'humour aujourd'hui.